même pour les logements. C'est un droit, une liberté contractuelle. L'intérêt, évidemment, est au-delà de sauvegarder le bien et de dédommager les tiers qui pourraient être impactés par l'incendie. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les contrats d'assurance incendie ne sont pas du tout faits pour les habitats légers. Dans la définition des biens assurés, il y a un arrêté royal qui permet, c'est mis en toutes lettres, de soustraire certains matériaux légers, certains matériaux qui, au vu du législateur de l'époque, ne résistent pas assez au feu ou que sais-je. Et donc on dit déjà là, que ces matériaux-là ne seront pas assurés. En matière de valeur d'indemnisation, vous savez que on vous rembourse en cas de sinistre à hauteur de la valeur d'aujourd'hui. Donc si vous deviez reconstruire le bien, voilà le calcul pour évaluer l'indemnité. Mais souvent, on ne peut pas reconstruire son habitat léger. C'est un peu le fruit d'un coup de force originel. S'il est détruit par le feu, eh bien, vous n'allez pas sans doute obtenir l'autorisation pour reconstruire. Donc, calculer l'indemnité sur la valeur de la reconstruction n'a pas de sens. Là aussi, il faudrait changer. Financement et aide au logement, très rapidement. Vous savez qu'il existe des primes plus ou moins pour tout, hein. Pour acheter un logement, pour le rénover. Mais à chaque fois, ça concerne le logement au sens du code wallon du logement, c'est-à-dire le bâtiment, c'est-à-dire l'immeuble. Et donc l'habitat léger ne se retrouve pas dans cette notion de logement. Et donc, on a constaté aussi, au vu de l'analyse tendancielle, que quasi aucun des habitants légers n'avait obtenu d'aide publique pour acheter, rénover son habitat léger. Donc si on veut prolonger la reconnaissance jusqu'au bout, il faut alors accepter cette conséquence pécuniaire d'éligibilité aux aides et aux primes. Alors, tout ça, je laisse tomber pour aller dans l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Et là, ça va aller plus vite, et pas uniquement parce que j'arrive au bout de l'exposé, au bout du temps imparti, pas seulement parce que dans l'étude, ce n'est pas moi qui ai rédigé cette partie, Vincent vous l'a dit, c'était en cheville avec Lucé Louvain qui a pris en charge ce volet-là, mais ça ira plus vite parce que, je l'ai dit, il n'y a eu aucune passerelle tracée entre la politique du logement et la politique de l'aménagement du territoire, dans l'attente en tout cas de l'arrêté sur la dispense d'architecte, mais qui ne concerne toujours qu'un point, même si c'est une avancée considérable, ça ne concerne qu'un point. Mais en dire quand même un mot, même si ça n'a pas changé, faire un petit topo de ce qui existe déjà maintenant. Alors en préambule, on n'a rien de spécifique à l'habitat léger dans la réglementation urbanistique. Et la réglementation urbanistique, c'est essentiellement le Code wallon de développement territorial, tant dans sa partie législative, c'est-à-dire les articles qui commencent par D, que dans sa partie réglementaire, c'est-à-dire les arrêtés d'exécution, c'est-à-dire les articles qui commencent par R. Mais il y a une correspondance entre les deux. Donc, on n'a pas de corps de règles générales propres à l'habitat léger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut bricoler avec ce qui existe déjà. C'est pas complètement adapté, on ne sait même pas très bien c'est où. Mais donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'interdiction de principe, mais il n'y a pas non plus d'autorisation de principe. Il faut se glisser dans les interstices de la loi. Alors en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, vous savez, il y a trois questions traditionnelles qui se posent. Où puis-je implanter mon habitat léger? Petit 2, dois-je obtenir un permis? Et petit 3, comment va apprécier mon projet? Comment l'autorité de délivrance du permis va apprécier mon projet? Alors, où implanter l'habitat léger? Mais comme il n'y a pas de règle générale là-dessus, ben, il faut aller prendre zone par zone et voir si c'est compatible avec l'habitat léger. Alors, on a fait un résumé dans l'étude. L'habitat léger, mais vous pouvez s'en douter, est admissible en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural, puisque l'aménagement du territoire, c'est un plan de secteur qui divise le territoire en zones. On ne peut faire dans cette zone que les activités qui correspondent à cette zone. En zone d'habitat, on peut faire du léger. En zone de loisirs aussi, mais uniquement si c'est le logement de l'exploitant ou si c'est un habitat complémentaire à la zone de loisirs ou accessoire, qui correspond donc à l'activité économique de la zone de loisirs. En zone agricole, on peut aussi mettre du léger, mais uniquement si c'est le logement de l'exploitant. Si la petite cahute ou la cabane sert, par exemple, pour l'exploitant pour qu'il y dorme ou entreposer ses outils ou que sais-je. Zone forestière, on peut mettre aussi du léger, mais uniquement si c'est de l'hébergement de loisirs ou touristique. Et ça n'arrange pas
les habitants légers qui, eux, veulent évidemment habiter, faire de ce lieu-là un lieu résidentiel, donc pas uniquement du loisir. En zone habitat vert, c'est la nouvelle zone qui doit servir de régularisation aux zones d'habitat permanent. En zone d'habitat vert, on peut aussi mettre de l'habitat léger suivant certaines conditions, mais c'est limité aux constructions. Construction, bizarre, parce que l'habitat léger n'est pas nécessairement de l'ordre de la construction. On a beaucoup d'habitats légers qui sont des installations, notamment l'habitat mobile n'est pas une construction. Ça, je laisse tomber. Deuxième question traditionnelle, faut-il un permis pour implanter un habitat léger, à supposer que la zone soit compatible? Donc ce sont évidemment des conditions cumulatives. Là, il faut aller voir de nouveau, acte par acte, si l'habitat léger est soumis à permis. Alors, dans les actes, il y a construire ou utiliser un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes. C'est clair qu'utiliser un terrain pour le placement d'une installation fixe, ça peut correspondre au léger, même si l'habitat léger en l'espèce est mobile, c'est pas ça qui fait que l'installation est fixe ou pas, c'est l'intention de l'auteur. Si l'auteur veut habiter de manière plus ou moins durable dans cette installation, fût-elle mobile, on considère que c'est une installation fixe au sens du CODT, comme on dit, le Code de développement territorial. Et donc là, c'est un acte qui peut englober l'habitat léger. Autre acte possible, c'est utiliser habituellement un terrain pour le placement d'une installation mobile. Au cas où ce ne serait pas assez clair avec le premier acte, ici c'est clair, mettre une caravane demande aussi un permis et il faut que le terrain soit destiné habituellement à ce type d'installation. Créer un nouveau logement dans une construction existante. Certains habitats légers parfois empruntent cette forme matérielle-là. Ça requiert aussi permis. Alors peut-être la bonne nouvelle, c'est que construction, c'est pas installation. Et si on crée par exemple un nouveau logement dans quelque chose qui n'est pas construit mais qui est déjà une installation, si on recrée une installation dans une installation, si on divise un conteneur ou je ne sais quoi, alors on peut espérer échapper à permis. Hop, ça je laisse tomber. Dernière question, comment l'autorité de délivrance du permis va apprécier le projet, la demande de permis? Est-ce qu'il suffit de respecter la zone? Est-ce qu'il suffit de montrer qu'on a un architecte, si c'est le cas, qu'on respecte, etc. tout? Malheureusement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas encore puisque les communes sont dotées d'un pouvoir absolument, on ne va pas dire discrétionnaire, mais c'est quasi ça, d'un pouvoir très large de refuser le projet au nom du bon aménagement des lieux. Le droit permet, c'est mis de manière diffuse au début du Code d'été, on ne veut pas coincer les communes. S'il y a un projet qui respecte peut-être la zone, qui respecte peut-être les schémas, les guides, la volumétrie, le gabarit, etc., mais que malgré tout, la commune ne veut pas de ce projet-là à cet endroit-là, eh bien elle peut sortir son joker et dire c'est le bon aménagement des lieux qui me dicte à moi, commune, de refuser votre projet sur une base légale qui est assez floue. Puisqu'il n'y a pas de définition du bon aménagement des lieux, c'est une espèce de soupape de sécurité. Alors, pour autant, ce n'est pas l'arbitraire complet, puisque, petit 1, la commune doit motiver le refus au nom du bon aménagement d'état des lieux. C'est pas uniquement parce que tel est mon bon plaisir le fait du prince, il faut motiver. Et petit 2, cette motivation peut être soumise à l'appréciation du Conseil d'État, qui, le cas échéant, peut censurer le refus de la commune. Donc il faut qu'il y ait un minimum de raisons, de justification. Mais donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'au-delà du droit, il y a tout un travail de négociation, de pédagogie, de sensibilisation des communes, et notamment, cet événement aussi est tout à fait bénéfique pour faire rentrer dans les mentalités l'habitat léger. Je vous remercie pour votre attention.